je nie pas ce phénomène que je ne connais que trop bien, comme toi, dans le travail. Mais, quand il faut que qu'est-ce que tu crois qui m'arrive, à moi en matière de peur du regard de l'autre, alors que malgré tout, c'est mon métier depuis longtemps. Quand il faut que je joue, même ne serait-ce que vocalement, heu, un violeur, un homosexuel particulièrement efféminé, Mmh mh. Mmh mh. Ouais, un c'est je fais pas de lien entre les 2 évidemment, hein, c'est juste que ce sont des choses qui sont très loin de moi, qui je suis. Ce sont des rôles particulièrement éloignés de moi, à construire ou à trouver. C'est évidemment que tu as peur de plein de choses, donc tu as au moins autant peur qu'une femme, comédienne à qui tu demanderais de faire un truc ultra sexuel et d'aller chercher ça en elle parce que il faut qu'elle soit comédienne et il faut qu'elle ait suffisamment confiance en elle pour prendre plaisir à ça, sachant que, bah, oui, quelqu'un va la regarder faire, le l'ingé son, le réal, le DA, le et cetera, mais qu'elle le fait comme un rôle et qu'elle transmet, elle incarne, elle symbolise quelque chose. C'est que et je vais être très sérieux, je trouve que c'est parmi les métiers les plus nobles dans les voix off, c'est le téléphone rose. Le nombre de suicides que ça empêche, d'entendre une belle voix érotique qui te fait croire, même si tu sais que c'est faux, qui te soulage sur le moment, qui te dit qu'elle a envie de faire l'amour avec toi, quoi que ça veuille dire. Bah, ça fait du bien. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça, parfois. Il y a tellement de gens qui sont à un tout petit encouragement, à un tout petit moment de bonheur, de relâchement, de ou faire une connerie ou faire changer leur vie vers le mieux. Donc c'est très noble et c'est très beau. Seulement, il y a toujours une espèce de chape de plomb psychosocial comme ça de mondain, «Ah là là, il y a une gêne, c'est du cul, alors faut pas en parler», tu vois? La bonne société bourgeoise. Bah et puis toi, quand tu fais des pubs pour des petits pois à la con d'une grande marque, où là, c'est intéressant parce que là, c'est pas du cul. Puis surtout, c'est une pub diffusée dans le monde entier, donc les droits d'auteur, hein, c'est surtout ça qui est intéressant. Où est la noblesse particulière là-dedans? Il y a ni ça, honte ni noblesse là-dedans. Je préfère je préfère quelqu'un je préfère une comédienne avec une belle voix sensuelle, qui s'est spécialisée dans les podcasts érotiques et peut-être des tas d'hommes, seuls, heu, ont ça comme substitut de vie sexuelle fantasmé, mais plutôt que rien et qui vont pleurer un coup et se sentir un peu moins seuls et pouvoir, fantasmer, pouvoir se masturber, pouvoir se faire du bien, quoi que ça veuille dire et repartir d'un meilleur pied le lendemain, plutôt que rien du tout. Parce qu'en fait, tu fais quelque chose de bien quand tu fais ça. Faut être capable de l'assumer, de le formuler, sans être en train de rougir comme un puceau mal dégrossi parce qu'on a parlé de cul. Ça va 2 minutes, quoi, on n'est plus des enfants. Mais pour ça, faut être capable d'être soi-même au clair avec qui on est, ce qu'on veut. Parce qu'effectivement, si tu étais le genre de mec, comme il y en a trop dans le milieu, qui font du podcast érotique juste pour pouvoir recruter des comédiennes qui font les chaudasses, et puis que pendant qu'elles font, t'as la main qui va sous le bureau, là, ce serait un problème. ouais, c'est glauque. Ouais, Et bien c'est sûr. évidemment pas toi. Un homme peut avoir tout ce qu'il veut s'il est prêt à faire des sacrifices.